Un consortium de médias tente d'obtenir plus de renseignements sur la tuerie de Portapique en Nouvelle-Écosse. 22 personnes ont perdu la vie au mois d'avril dans la pire tuerie de l'histoire récente du Canada. Le groupe dont fait partie CBC Radio-Canada désire avoir accès à de l'information utilisée par la GRC pour justifier des mandats de perquisition dans cette affaire. Voici le reportage d'Olivier Lefebvre. CBC Radio-Canada a obtenu au mois de mai 7 documents présentés par la GRC aux tribunaux. Des documents incomplets puisque près de 2000 passages ont été caviardés. Des renseignements donnés aux policiers par la conjointe du tireur, par exemple, ou des précisions sur les armes utilisées dans sa cavale meurtrière sont manquants. David Coles représente le diffuseur public et 7 autres médias devant le tribunal de Port Hawkesbury en Nouvelle-Écosse. Ce sont des informations nécessaires pour informer, dit-il. Et à moins qu'il n'y ait vraiment un risque sérieux, elles doivent être rendues publiques. Selon la Couronne, les passages sont caviardés pour, d'un côté, protéger l'intégrité de l'enquête et, de l'autre, la vie privée des témoins. Je dis à ce stade-ci que c'est de bonne guerre de la part de la police de vouloir contrôler l'information au maximum, mais tout ça, c'est ça. On est dans la phase d'enquête ici. Un sergent de la GRC et un enquêteur de l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse sont interrogés à huis clos par la Couronne lundi et mardi. Ils seront par la suite contre-interrogés par l'avocat des médias. La juge décidera ensuite si les passages caviardés seront divulgués ou non. Pendant ce temps, la pression continue d'augmenter sur les gouvernements provincial et fédéral. Dans une lettre ouverte publiée samedi, une quarantaine de sénateurs canadiens exhortent pour la deuxième fois les partis au pouvoir à instaurer une enquête ouverte, transparente et complète sur la tuerie. Le sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick, René Cormier, est l'un des signataires. Et le fait que les gouvernements tardent à donner des réponses sur pourquoi l'enquête n'a pas été entreprise, en fait, ça crée davantage de questionnements et d'insécurité de la part, effectivement, de mes collègues sénateurs et sénatrices, mais de la part de Canadiens et Canadiennes. Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Mark Fury, attribuait début juillet les retards dans l'ouverture d'une enquête publique à plusieurs aspects juridiques et techniques. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.